choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Qui ne connaît pas cette chanson de Maxime Le Forestier sortie en 1987? L'auteur y répète régulièrement « Être né quelque part, c'est toujours un hasard ». Cette phrase a toujours été pour moi l'expression d'un questionnement profond sur mon existence. Pourquoi suis-je né ici et à cette époque? C'est une question que je me suis toujours posée et à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse. Lorsque j'interroge les gens à ce sujet, ils me répondent soit que la question n'a pas de sens, soit que c'est un hasard, comme Maxime. À ceux qui disent que la question n'a pas de sens, je demande s'ils savent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir une conscience. Je leur explique qu'à mon avis, c'est le moindre des altruismes de penser qu'on aurait pu être à la place d'autrui, qu'on aurait pu être lui, qu'on aurait pu grandir sur les trottoirs de Dakar, de Paris ou d'Alger. Ne pas le faire, c'est dénier à l'autre le fait d'avoir une conscience comme la sienne, ce qui revient à lui enlever son humanité, ce qui est assez grave. Aux autres, je rétorque que la réponse du hasard est une non-réponse. Lorsqu'on dit que c'est un hasard, on exprime surtout son incapacité à trouver une explication. On comprend que la question a un sens, mais on n'a pas la solution, on n'a pas de réponse. En tout cas, pour moi, et pour tous ceux qui comprennent la chanson de Maxime Le Forestier, la question a un sens, inévitablement. D'ailleurs, dans l'extrait de la vidéo sur la conscience de la chaîne Science Étonnante que j'ai mis dans ma vidéo sur la douleur, l'auteur admet naturellement que la question a un sens puisqu'il intègre le concept d'être à la place de l'autre, d'être lui. Mais surtout, c'est inutile car ce ne sera jamais que ta douleur que tu connaîtras et non la mienne. Pour connaître vraiment ma douleur, il faudrait en quelque sorte en faire l'expérience à ma place. Il faudrait être moi. La question est donc partagée et par conséquent légitime, mais elle n'a pas de solution matérielle. Voilà pourquoi tant de gens comme Maxime Le Forestier y répondent par le hasard. Rien de matériel, de tangible ne peut solutionner cette interrogation légitime. Mais comment le prouver? Est-il possible de prouver scientifiquement que cette question a bien un sens, qu'il y a bien là un mystère, que ce mystère n'a pas de solution matérielle? J'ai toujours pensé que c'était possible, alors j'ai essayé. J'ai d'abord commencé par essayer de prouver aux gens avec lesquels je discutais que le fonctionnement du corps ne pouvait pas expliquer à lui seul l'existence de la conscience. Mais je me suis heurté à un mur d'incompréhension. Le mot conscience posait des difficultés insurmontables. Il y en a même qui disaient qu'elle n'existe pas. Déçu, j'ai fini par renoncer à utiliser ce mot, trop difficile à comprendre pour la majorité des gens. Puis je me suis aperçu que cette absence d'explication matérielle fonctionnait aussi avec la douleur. Après tout, c'est logique. Les émotions, les sensations, les pensées ne sont que des instants, des moments de conscience. Or, il est beaucoup plus facile d'expliquer ce qu'est la douleur que ce qu'est la conscience. Voilà pourquoi et comment j'ai mis au point cette démonstration de l'insuffisance du corps à expliquer l'existence de la douleur. Pour comprendre à quel point elle est simple, il suffit simplement d'appliquer la méthode scientifique. Et la conclusion est claire et limpide. Les processus biologiques mis en œuvre par l'altération d'un corps ne suffisent pas à engendrer une douleur dans ce corps. Autrement dit, le corps ne suffit pas. Pour moi, cette vérité est aussi immédiate que l'existence du soleil. Constater l'insuffisance du corps, c'est constater l'exception inexplicable biologiquement de ce schéma. C'est se demander pourquoi c'est ce corps-là et pas un autre qui produit de la douleur, de la conscience. La chanson de Maxime y répond par le hasard, mais c'est une non-réponse. En vérité, quand on se pose cette question « pourquoi celui-là ?», on comprend confusément qu'il y a un problème, que le corps ne peut pas suffire. Constater l'exception inexplicable biologiquement, c'est aussi se demander pourquoi on est né quelque part et pas ailleurs. Faisons le bilan. 1. Il existe une question si naturelle qu'on en a fait un tube des années 80, être né quelque part. 2. Cette question n'a pas de solution matérielle, tout le monde le sait. 3. Cette question a bien un sens scientifique. 4. Pour comprendre cette démonstration, il suffit de comprendre que chacun constate l'insuffisance du corps à produire de la douleur. 5. La conclusion est simple et limpide, le fonctionnement du corps ne suffit pas. Les processus biologiques ne suffisent pas à expliquer l'existence de la douleur, de la conscience. Mon rêve, mon objectif est de réussir à faire accepter cette insuffisance du corps à la communauté scientifique. Cela pourrait paraître simple, tant le raisonnement semble immédiat, en tout cas à tous ceux qui le comprennent. Pourtant, c'est très difficile. À croire qu'il est plus facile de comprendre la relativité restreinte ou l'équation de Boltzmann chère à M. Villani que de comprendre la différence douleur-pas douleur.
Il existe même des scientifiques qui, pour défendre le matérialisme, sont prêts à affirmer que la douleur n'existe pas. C'est le cas de Daniel Dennett, l'auteur du récent article « Une histoire des Callias ». Dans cet article, il compare les Callias, dont fait partie la douleur, au Père Noël et au lapin de Pâques. Vous pouvez vérifier. Et Daniel Dennett est un scientifique reconnu. Face à tant d'obscurantisme, inutile de dire que je n'arriverai jamais à mes fins. En tout cas, pas tout seul. Voilà pourquoi je demande de l'aide. Si vous aussi vous pensez que l'insuffisance du corps est une évidence qui mérite d'être défendue et que l'obscurantisme, ce n'est pas bien, vous pouvez partager cette vidéo et cliquer sur like. Et écrire à Cédric Villani. Merci.